Un hélicoptère plonge sur le toit de la prison de Grasse en plein 14 juillet. Restez jusqu'au bout, vous allez découvrir comment Pascal Payet transforme les prisons françaises en pistes d'atterrissage, avant de disparaître sous les yeux de tout le pays. Des hommes cagoulés jaillissent, armes en main. En quelques secondes, ils contrôlent la cour, crient des ordres et cherchent un seul détenu. Pascal Payet court vers l'appareil. Le moteur hurle, la France célèbre sa fête nationale, et lui s'envole hors de sa cellule. À la télévision, l'information tombe comme une gifle. Un détenu dangereux vient de s'évader par les airs. Son nom est déjà connu des policiers, Pascal Payet. Pour comprendre cette scène irréelle, il faut revenir 10 ans en arrière. Avant les hélicoptères, avant la légende, il y a un braquage qui tourne au drame. Le 27 novembre 1997, dans les Bouches-du-Rhône, un fourgon blindé est attaqué. Un convoyeur de fonds est tué. L'enquête remonte jusqu'à Pascal Payet, né à Montpellier, passé par Marseille, déjà identifié dans le milieu du grand banditisme. Il n'est pas encore un symbole, il devient un homme traqué. Les années passent, les dossiers s'empilent, les auditions s'enchaînent et le nom Payet entre dans les couloirs de la justice. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Un établissement moderne, surveillé, entouré de murs hauts, mais avec un point faible au-dessus de la tête. Dans une prison, tout est pensé pour empêcher un homme de sortir par la porte. Mais personne ne peut vraiment verrouiller le ciel. En octobre 2001, un hélicoptère se pose brutalement sur le toit de Luynes. À bord, des complices viennent chercher Pascal Payet. La manœuvre est folle, mais elle fonctionne. Payet quitte la prison par les airs, laissant derrière lui des surveillants sidérés. Les journaux parlent d'une évasion spectaculaire. Pour l'administration pénitentiaire, c'est une humiliation nationale. Payet disparaît dans la nature. Route secondaire, planque, faux contact, sa fuite devient une affaire de méthode. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas seulement qu'il soit parti, c'est qu'il recommence à viser la même prison. 2 ans plus tard, un autre hélicoptère est détourné. Cette fois, l'opération ne sert pas seulement à fuir, elle sert à faire sortir d'autres détenus. En 2003, 3 prisonniers s'évadent de Luynes par hélicoptère. Payet est soupçonné d'avoir participé à l'organisation depuis l'extérieur. Pour les policiers, une évidence s'impose. Ils ne cherchent plus seulement un fugitif. Ils cherchent un homme capable de monter des opérations aériennes contre l'État. Les médias lui donnent alors un surnom qui va lui coller à la peau, le roi de l'évasion. Un titre dangereux parce qu'il nourrit autant la peur que la fascination. La cavale finit pourtant par se fissurer. En 2005, Pascal Payet est arrêté après plusieurs années de fuite. Il repasse dans les mains de la justice. Cette fois, l'administration sait qu'elle ne peut plus le traiter comme un détenu ordinaire. En 2006, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le braquage mortel de 1997. La peine est lourde et le message est clair. Payet doit disparaître derrière les murs. Pour éviter une nouvelle fuite, on le déplace souvent. Payet devient un détenu à haut risque, un nom que les surveillants prononcent avec prudence. Mais multiplier les transferts ne suffit pas toujours. Chaque déplacement crée des habitudes, chaque prison a ses angles morts. À l'été 2007, Payet est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Dehors, la Côte d'Azur est en pleine saison, bruyante, lumineuse, distraite. Le 14 juillet, la France regarde les défilés, les feux d'artifice, les cérémonies. C'est précisément ce jour-là que le plan se déclenche. Un hélicoptère est détourné depuis la région de Cannes. Le pilote est contraint d'obéir. L'appareil file vers Grasse. Sous lui, les villas, les collines, les routes de vacances, puis soudain, les murs de la prison. Sur le toit, tout se joue en moins de temps qu'il n'en faut pour comprendre. Les complices atterrissent, Payet monte, l'hélicoptère repart. La prison vient d'être percée par le ciel pour la 3e fois dans la trajectoire de Payet. 2 de ses propres évasions se sont faites par hélicoptère. Les chaînes d'infos s'emballent. Comment un détenu aussi surveillé a-t-il pu être extrait d'une prison française en pleine journée? Le pilote est abandonné plus loin, indemne. Payet, lui, s'évapore avec ses complices. Alors commence une traque internationale.
Les enquêteurs savent qu'un homme comme lui ne peut pas rester longtemps avec le même visage, le même nom, les mêmes habitudes. Les frontières deviennent des lignes de chasse. Espagne, planque, faux papiers possibles. Chaque indice est vérifié. En septembre 2007, la piste mène à Mataró, en Catalogne, au nord de Barcelone. Payet n'est plus dans le décor de ses anciennes cavales. Il est en territoire espagnol. La police espagnole intervient. Pascal Payet est arrêté, après moins de 3 mois de fuite. Les images de son arrestation referment brutalement la parenthèse. L'homme qui avait quitté Grasse par les airs revient dans le système par les menottes. Après son retour en France, son cas devient un symbole. Il rappelle à l'administration pénitentiaire une vérité gênante. La sécurité ne se mesure pas seulement en murs, mais aussi en imagination criminelle. Pascal Payet n'est pas devenu célèbre par un seul exploit, mais par une répétition impossible. S'évader, organiser, recommencer. Et c'est cela qui a fait de lui l'un des fugitifs les plus redoutés de France.